Bonjour chez vous, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre émission du Presse qui reçoit aujourd'hui Edmond Izouba de Médias en ligne, opinion-info.cd. Edmond, bonjour. Bonjour Obed, merci de l'invitation. Également Félix Chamala d'Amen TV. Félix, bonjour. Bonjour Obed, merci pour l'invitation. Et Freddy Chioyo d'FNT. Bonjour Freddy. Bonjour cher Obed. Nous décryptons Seltam aujourd'hui, vous le savez, le tête-à-tête Tshisekedi Kagame à Doha sous la médiation des Émirats Arabes Unis. On va revenir également sur les ratés du démarrage du pourparlers direct entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles d'IAM 23 AFC. La délégation gouvernementale était déjà sur place à Luanda, la capitale donc angolaise. Je commence par vous, Edmond Izouba. Comment analysez-vous les dernières évolutions de la situation politique et sécuritaire à RDC par Luanda, en Angola et Doha aux Émirats Arabes Unis? Oui, je constate qu'on fait du surplace depuis que le processus de dialogue a été entamé. Il n'y a pas vraiment d'avancée. Quand je parle des avancées, vous vous rendez compte, je prends la situation qui se passe sur terrain. Il y avait un cessez-le-feu. Si vous comprenez bien, dans toutes ces rencontres qui convergent d'ailleurs vers le du président angolais, mais qui a été violé. Voilà, qui convergent vers un seul processus parce que du coup, on a mélangé les deux processus. D'après les communiqués de la dernière réunion EAC SADC, et vous avez toutes les rencontres d'après qui convergeaient pratiquement dans le même sens. Tout le monde, à l'unanimité, parle d'un cessez-le-feu immédiat. Et que ce soit du côté de Rwanda et du côté de la RDC. Mais sur terrain, on a fort regret de constater autre chose, plutôt les avancées et de chefs-lieux importants des territoires qui sont en train d'être récupérés ou soit tombés justement dans le main de forces terroristes de l'armée rwandaise. Edmond Izouba, vous qui avez sillonné la République démocratique du Congo plusieurs fois, d'endormir le gouvernement congolais et les FARDC avec ses communiqués sur papier où dit il y aura cessez-le-feu, mais sur terrain l'ennemi avance. En tout cas, moi je comprends que c'est une stratégie d'endormissement de plus pour, je dirais, nous affaiblir, parce qu'on sait la mentalité des Congolais. Quand on entend parler d'un cessez-le-feu, on pense que c'est immédiat, et surtout, c'est le terme utilisé là-bas. Et quand aussi on attend des sanctions économiques, on pense peut-être naïvement que l'agresseur pourra adopter un autre comportement. Pourtant, on constate que rien ne change. Donc, pourquoi je parle d'une stratégie d'endormissement? Parce que vous avez Paul Kagame qui a déclaré hier, après sa rencontre à Doha, il a déclaré devant la Chambre du Congrès rwandais que le Rwandais, vu les sanctions qu'il y avait, les sanctions en présence, le Rwandais devrait adopter une attitude d'un lion, je dirais, affamé, mais qui a un objectif à suivre. Et quel est cet objectif? Lui, dans ses objectifs, il parle des acquis. Tous nous savons, quand Paul Kagame parle des acquis, nous savons que ce que cela représente. La balkanisation. Justement, parce que l'armée rwandaise ne combat pas au Rwanda pour qu'il parle des acquis. L'armée rwandaise est aujourd'hui évaluée à plus de 8000 unités sur notre sol, en train de combattre. Ils combattent pourquoi et pour qui? Et nous le savons. Partout où ils ont installé des gens, comprenez la philosophie. Oui, avec l'administration parallèle. Et les origines. Même les animateurs. Oui. Les origines ethniques de ces gens-là. Donc, ils mettent des gens en place dans l'idée de se venger contre des tribus majoritaires. Et ça relève d'un autre poison qu'on inocule au sein d'une communauté ou des communautés qui vivaient paisiblement. Alors, vous avez la deuxième stratégie du Rwanda qui le pousse toujours à voir
l'envie de récupérer une partie de notre sol, jusqu'aujourd'hui, ils n'ont jamais abandonné. Et vous avez également ce qu'on peut qualifier de pantins, exactement, ils sont des patins qui combattent pour la cause du Rwanda. Ils sont financièrement outillés par le Rwanda et ils reçoivent des subventions. C'est le Rwanda qui décide tout, hein? C'est le Rwanda qui décide tout. Aujourd'hui, on ne peut pas le nier parce que, à la place d'appeler Corneille Nangaa ou Bertrand Bisimwa, on préfère appeler Paul Kagame. L'exemple de Doha est là. Et même dans le grand sommet, c'est connu. Et lui-même se tape la torse. Alors si on laisse la situation s'endormir, il y a risque que nous soyons surpris. Voilà pourquoi on doit être vigilant, on doit redoubler la vigilance face à des accords, à des engagements que nous prenions à l'étranger. Ça doit être des engagements qui respectent non seulement les aspirations du peuple congolais, mais aussi qui seront respectés sur terrain. Voilà. Alors Edmond Zouba, dans 20 secondes, Qatar, peut-on parler d'une petite victoire diplomatique du président Tshisekedi pour avoir amené autour de la table? Non, pas du tout. Pas du tout. Oui. D'ailleurs, si vous lisez même le communiqué, oui, vous allez voir les mots qui vont vous énerver. Parce qu'on ne peut pas, dans un communiqué, parler d'une rencontre conviviale, comme si les deux potes s'étaient rencontrés, comme si on avait de bonnes relations. On a parlé même le président de la République avec son homologue. Ah donc il y a, quand vous lisez les communiqués de la présidence, je parle de notre présidence, vous sentez qu'il y a une certaine légèreté. Le problème de l'écriture aussi, ils doivent être prudents. Oui, justement, oui, il y a des mots. Oui. Parce que nous sommes dans une guerre et il y a plusieurs guerres. L'écriture doit s'y adapter. Il y a plusieurs guerres. Oui. Nous sommes dans une guerre diplomatique, nous sommes dans une guerre économique, nous sommes dans une guerre et nous sommes également dans une guerre des mots. Il faut savoir comment employer les mots et quels termes utiliser. Et c'est un communiqué annoncé comme ça, et puis par la suite, on ne voit rien sur terrain. Et ce que moi je vois de Doha, c'est beaucoup plus les intérêts économiques de l'émir. Mais vous savez la guerre à l'Est. Oui, justement, les intérêts économiques dont je fais allusion. C'est une économique, vous le savez. Oui, hein? Mais justement, oui, rapidement. Les intérêts économiques dont je fais allusion, c'est une des usines de l'émir qui a été frappée là-bas à Kigali. Les intérêts économiques dont je fais allusion, c'est 10 milliards de dollars que le Qatar a versé à Kigali pour construire les infrastructures, notamment l'aéroport et tout ça. Merci. Et également, ce que j'apprends, c'est que même DP World, qui construit le port en eau profonde de Banana, est là grâce à l'émir. Donc, ce sont des grands investissements. Aujourd'hui, le Qatar est en train de voir partir en fumée. Merci. Alors, qu'est-ce que le Qatar fait? Il rappelle les deux personnes qui lui sont redevables pour poser de problème. Il dit, mais je ne vois rien jusque-là. Ce n'est pas une manière de rassurer le parti, parce que vous le savez, le président Tshisekedi disait qu'il n'était pas rassuré par le président Uhuru Kenyatta, qui est président en exercice de l'EAC, et Kagame lui aussi disait qu'il n'était pas rassuré par Lorenzo, qui est président, de la SADC. Est-ce une manière de rassurer les deux partis? Non, du tout. Oui. Non, du tout. Nous avons eu même des informations très graves sur le Qatar, après que le Rwanda a subi des sanctions. C'était quoi? Bon, rassurez-vous que ces sanctions-là ne vont pas peser. Je suis là, je vais vous appuyer. Donc, Kagame l'avait sollicité il y a longtemps. Kagame a le soutien. Parce que le 15 décembre 2024, au lieu d'aller à Luanda, il est parti au Qatar. Justement. Oui. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, on se sent un peu manipulé, nous, par notre bonne foi. Merci. Mais on doit jouer à la prudence. Voilà. Alors, Fenichiro, je rappelle que vous êtes de FN TV. Le président Tshisekedi avait dit qu'il ne racontera que le président Kagame seulement au ciel. Est-ce les donnes ont changé sur le terrain où le président est devenu réaliste? Et juste après cet tête-à-tête, dans une interview accordée à Figaro, le journal français, le président Tshisekedi a fait attendre, je cite, « J'appelle à une paix définitive avec le Rwanda ». Bon, il faut d'abord définir le contexte dans lequel vous avez dit que je vais quand même qu'au ciel. Ça, c'est une façon de montrer une détermination que j'ai fait ça, ça va aboutir. Et là, j'ai mis rien puisque j'ai mis des rencontres. Mais là, face aux évidences sur le terrain. C'est la parole du président. Justement, même face aux évidences sur le terrain, il est question de se remettre en question et d'évaluer les rapports de force. Aujourd'hui, les Rwandais qui occupent Bunagana, c'est des Rwandais qui occupent aujourd'hui province stratégique. Le Sud Kivu, le Nord Kivu et maintenant prennent la tangente pour la Grande Orientale. Donc aujourd'hui, question de se remettre
dans la peau de quelqu'un qui est en face d'une agression sérieuse. Et là, il est question, évidemment, il avait dit, je préfère mieux rencontrer le mentor de Pantin. Et c'était une occasion, faisant le larron, et je pense que, parce que juste là, on ne fait que spéculer, à part le communiqué officiel de la présence qatarienne, rwandaise et congolaise, et quelque part, il n'y a pas de... On dirait chaque gouvernement se communiquer. Se communiquer à lui. Donc, jusque là, je préfère encore être un peu réservé, mais au moins, je me dis, Tshisekedi a toujours voulu voir Kagame en face, et je crois qu'il a dit la vérité, qu'il passe dans le cœur. Et je pense aussi que le Qatar s'est vu menacé par ses intérêts économiques dans la région de Grand Lac, avec ses investissements, comme a dit Izuba, les arénas, les aéroports, 10 milliards injectés dans la sous-région. Et quand c'est menacé, il y a des plus normales. Vous avez vu le boss en sandales, c'est d'après leur culture, et le deux chefs d'État en chaussures bien habillés. Vous comprenez qu'il y avait un papa qui a pris ses deux enfants. Là, vous avez mon argent, mettez-vous ensemble pour mes intérêts. Mais le lendemain, lequel il tombe. Cela voudrait dire que sur le plan politique, ça n'a pas avancé, mais sur le plan économique, le Qatar s'est tiré de l'affaire. Rassurez-vous, parce que j'ai mis mon argent et vous me devez. Et d'où, parce que c'est que l'émir a pu réussir. Lorenzo a échoué d'en avoir le 15 décembre 2024. Il a échoué pour en avoir. Tshisekedi a fait le déplacement de Londa. Kagame a boudé. Mais là, Kagame se sent redevable à l'émir. Il a fait le déplacement de Doha. On peut parler d'une petite victoire diplomatique du président parce qu'il a fait revenir Kagame autour de la table des négociations. Kagame avait fui les 15, vous le savez. Mais les deux sont parce que sur le terrain, on est perdant. Mais sur le plan économique, je pense que l'émir a fait prévaloir sa fortune qu'il a injectée pour le bien de son pays, notamment au Rwandais. Rappelez-vous, au Rwandais, qui était ici aussi. Mais ici aussi, il y a le port de Mana qui est en construction. Donc, les deux chefs d'État étaient obligés de se rendre sur place. Et puis, Tshisekedi a dit que c'était préparé depuis février à Munich, en Allemagne. Et Dieu merci que pour une fois, les caméras de notre ami Laurent n'ont pas pu détecter l'avion qui était Kinshasa pour Doha. Pour une fois, je me dis, le chef a bien fait de nommer sa fille à ce poste-là de secrétaire particulier. Entre parenthèses. Bon, maintenant, ça, c'est raccordement frauduleux. Qu'est-ce que mais ça maintenant, sur le terrain, je trouve que le gouvernement met les moyens, mais l'armée n'accompagne pas. Je me dis, est-ce qu'il y a un souci au niveau du commandement militaire ou pas? Parce que je me dis, mais nous avons plus ou moins 100 000 hommes, qu'a dit le président. Comment est-ce que le Rwandais, comme a dit 8 000 hommes, nous qui avons plus de nombre des unités, on n'est pas en mesure de le contraindre, de le contenir. Et puis, quelle est l'armée depuis qu'on a commencé? Il y a que repli, des Bounagan à Walikale, repli. Jamais repoussé, jamais récupéré de plus qu'un territoire. Je pense qu'il y a un souci. Est-ce que dans une guerre moderne, écoutez une question. Attends, maintenant on doit évoluer maintenant. Oui. Maintenant, les questions maintenant, comme Luanda est là, acceptons, disons avec ces Rwandais, entre guillemets, à table de discussion à Luanda, n'importe où, parce que sinon, on risque de craindre ce qu'on a vécu en 97 avec les Rwandais qui vont encore venir ici nous déranger ici en masse. On aura encore des James Kabaré bis à l'état-major général, on aura encore des gens là à la silhouette rwandaise dans les institutions. Je pense qu'il est question aujourd'hui. Freddy Chioyo. Et puis dans une guerre moderne aujourd'hui, faut-il aligner des milliers d'hommes pour défaire l'ennemi? Parce que tu as évoqué le problème effectif. Oui, les effectifs. Oui. Mais nous pensons que nous sommes en surnombre plus que eux. Mais il n'y a pas de résultats probants sur le titre des opérations, malheureusement. C'est ce que nous déplorons. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas de traîtrise au niveau du commandement militaire? Est-ce que les soldats arrivent réellement à la destination? Est-ce que qui a été éjecté? On a promis les $500 au metteur au fond. Est-ce que réellement ça va arriver? Le président l'a répété, oui. C'est tout ça. Donc tous ces éléments-là font que nous puissions un peu nous dire qu'il y a un dysfonctionnement criant au niveau de l'armée, au niveau du commandement de l'armée. Alors, Freddy Chioyo, dans 30 secondes, je restais avec vous. Oui. Le gouvernement congolais a franchi la ligne rouge, pas de négociations directes avec le M23 parce qu'ils sont pantins, mais l'équivoque a été élevé. La délégation gouvernementale a été dépêchée à Luanda. Écoute, en politique, on peut saluer le gouvernement pour son pragmatisme. Il n'y a pas de limite éternelle, Oui. Tout dépend des intérêts et des rapports de force en présence. Aujourd'hui, le M23, comme a dit M. Rikisenga, moi je ne suis pas d'accord avec le M23. Ce n'est pas le M23, c'est le Rwanda. Le Rwanda même occupe. Qu'est-ce que dit Kagame? On doit conserver les acquis.
Donc pour eux, sanctionner Kagame, sanctionner Kabarebe, ça veut dire rien. Au moins pour eux, c'est occuper les territoires congolais. Et là maintenant, Mobutu était un homme très puissant au niveau de la région, mais il a terminé mal. Donc Kagame aussi, c'est un humain, ça peut lui arriver également. Mais il n'est pas encore terminé, mais il est encore là. Oui. Et malheureusement, chaque jour, à Goma, mon cher ami, est-ce qu'il ne va pas vers sa terreur, Kagame? À Bukavu, c'est la terreur. On tue, on pille les petits citoyens. Maintenant, par rapport à l'intérêt national de la population, je pense qu'il y a lieu. Chers amis, venez, parlons maintenant en face. Qu'est-ce que vous voulez? Arrivons à cela. Merci. Alors, Félix Chamala d'Amen TV, quel est votre commentaire après cet tête-à-tête à Doha sur la médiation des Émirats Arabes Unis, tu sais que dit Paul Kagame et puis le raté de Luanda? Bon, je commence avec la rencontre Félix Tshisekedi et Kagame. Très commenté, hein? Très commenté, mais des fois on s'est dit, est-ce que ça pourrait être comme l'Union européenne l'a dit, cesser le feu, l'Union africaine, d'autres pays qui ont eu au moins à commenter sur cette situation. Déjà, il y a des questions économiques qui s'évoquent autour d'une table où ils sont en train de voir qu'ils ont investi dans les deux pays au moment où la guerre se déploie de gauche à droite. Alors, qu'est-ce que nous devrons faire? Et c'est pour cela qu'il les a appelés tout autour d'une table pour qu'ils posent... Est-ce que Doha peut sauver la situation sur le terrain? Bon, après l'échec de Luanda, de Nairobi, même d'Harare? Il peut lancer le message justement pour qu'on puisse se retrouver, comme on l'a vu dans le communiqué cessez-le-feu. Est-ce que ça sera praticable sur le terrain? C'est ça la question à se poser, parce que ce n'est pas seulement Doha. Nous avons eu de tels genres de messages, l'Union européenne, les autres, afin qu'on puisse mettre la paix totale dans la partie est de la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce que, au niveau national, qu'est-ce que nous devons faire? Parce que au moment où nous appelons une diplomatie agissante, mais une diplomatie agissante, mais on ne voit pas les choses bouger. Depuis qu'on a commencé avec Bunagana jusqu'à aujourd'hui à Walikale, mais on ne voit rien changer. Il n'y a que la République démocratique du Congo qui est attaquée, il n'y a que des villages qui sont récupérés. Est-ce que devrions-nous toujours mettre nos victoires sur la voie diplomatique, ou devrions-nous aussi penser à la voie militaire? C'est la sommation de tout, c'est pourquoi l'armée se bat, oui, vous le savez. Mais l'armée se bat chaque fois, se bat. Est-ce qu'il y a des entrées faciles quand à Bukavu, il y a l'entrée on peut facile perdre une bataille, c'est ne pas perdre la guerre, vous le savez très bien. Hein? Oui, effectivement, mais on est en train d'y avancer. Chaque jour, on tue les citoyens, chaque jour, on viole nos mamans, chaque jour, on force les jeunes étudiants, les jeunes élèves d'aller adhérer au mouvement de M23 et aussi à l'AFC. Ce que nous sommes en train de dire, qu'aujourd'hui on pourrait parler sur les sanctions, quand vous voyez, Edmond vient de le dire, que Paul Kagame, il s'est dit déterminé, il dit à ses compatriotes de serrer la ceinture malgré de multiples sanctions. Cela n'est pas un problème, la RDC aussi a le droit, oui. Mais le problème, c'est quoi? De serrer sa ceinture également, oui. Ce n'est pas que l'apanage de l'ennemi. Ce que vous devriez comprendre, oui. Kagame est en train de préparer sa population, est en train de préparer ses citoyens à une morale forte au moment où nous sommes ici au Congo divisé, où il y a certaines... Non, la campagne congolaise Téléma a été lancée par la première ministre, vous savez, c'est pour mobiliser les Congolais, pour faire échec à l'agression rwandaise, vous le savez. Est-ce que ça fait quoi depuis que la première ministre... C'est de rendre la guerre populaire, vous le savez. Le problème aujourd'hui est que nous devrons travailler sur le plan interne. Le plan interne, c'est quoi? C'est évoquer cette question de dialogue. Est-ce qu'il y a possibilité d'y aller ou il n'y a pas de possibilité? Parce que c'est comme on considère que c'est que la communauté internationale, ce qui s'est passé à Doha, ce qui s'est passé dans d'autres pays, aujourd'hui les Congolais, surtout ceux du pouvoir, considèrent ça comme des victoires, en victoire, ou qui feront que la guerre puisse cesser. Ce qu'on s'est dit non. Mais toutes les grandes guerres du monde finissent autour d'une table, vous le savez. Je sais. Le président Tshisekedi, cette fois-ci, a réussi à ramener Kagame autour de la table de négociation. Aujourd'hui, quand vous voyez qu'il y a eu cette rencontre Félix Tshisekedi-Kagame, à la sortie, c'est chaque gouvernement qui aborde au moins cette question de sa manière, de sa façon. Ça vous montre déjà qu'il y a quelque chose, il y a un quoi qui ne va pas. C'est pour cela, aujourd'hui, il est temps que nous puissions revenir à la case de départ. C'est
former notre armée, prendre au moins que nous puissions, parce qu'on vous parle de 8000... Et dans l'entretemps, qu'est-ce qu'on fait sur le terrain en formant? Mais il n'y a rien qui se passe là-bas. Il faut d'autres stratégies. Il y a des entrées faciles, il faut d'autres stratégies. Doit-on dire, comme le chef de l'État l'avait déclaré lors de la rencontre avec le cacique de l'Union sacrée, qu'au sein de l'armée, il y a toute une trahison qui existe? Est-ce qu'il y a eu déjà des mesures, des précautions qu'on a eu à prendre pour au moins barrer la route à ces genres de traîtrises? Mais aujourd'hui, quand on évolue, je pense que ce que je vis aujourd'hui, on a pris notre force, on a mis ça sur la voie diplomatique, mais sur terrain, il n'y a rien, il n'y a que des reculs et des reculs, mais au moment où on est en train d'avancer. C'est pour cela qu'il faut faire attention avec cette guerre. Mais le pragmatisme du gouvernement est là. Cette fois-ci, Luanda, des négociations directes, ça a été accepté. C'était la ligne rouge à ne pas franchir. Mais moi, aujourd'hui, dès l'entame, quand on a annoncé cette rencontre de Luanda, je me suis dit ça sera une rencontre négative. Pourquoi? Parce que dès l'entame, vous avez vu le camp AFC au mouvement du M23, ils vous disent que pour y aller, il faut que Tshisekedi, de sa propre bouche, puisse prononcer qu'il convoque le mouvement de rebelles. Ce sont des techniques de négociation pour monter à enchères, vous savez. Mais une chose qui se passe, est que quand on a commencé avec des sanctions, nous avons vu le Nanga, les Bissimo et les autres nous dire qu'ils n'ont pas peur de sanctions. Ils n'ont pas peur de sanctions. Mais quand vous prenez votre communiqué, ils déclarent « Mais comment vous nous appelez autour d'une table pour négocier ?» Et en même temps, vous sanctionnez encore le membre de notre mouvement. Est-ce que ce n'est pas un bouc émissaire pour une manière des rebelles soutenus par le Rwanda de distraire? Mais c'est ce que nous sommes en train de dire. Cette rencontre de Luanda nous a fait... montre que le M23, l'EFC, ce n'est que coquille vide, où c'est le Rwanda qui l'ordre doit être donné par Kagame. C'est le Rwanda qui dicte tout, c'est le Rwanda qui fait tout. C'est ce que nous avons vu. Merci. Alors Edmond Izuba, la Senko SSCA salue la rencontre de Kagame et puis le président Tshisekedi à Doha. Et puis elle préconise donc un forum national sur la paix à la République démocratique du Congo, un forum qui doit intégrer tout le monde, pas seulement les personnes qui ont pris les armes, et après cela, les CC5 préconisent notre forum, donc une conférence internationale sur la paix dans la région du Grand Lac, parce qu'il y a les causes endogènes, je veux dire, et exogènes. Oui, justement, parce que ce que nous craignons, c'est que ces dialogues-là ne servent plus à rien, parce que vous constaterez que la CNCO, je dirais de bonne foi, initiative que nous encourageons jusqu'aujourd'hui, a rencontré beaucoup de partis. Et hier encore, c'était avec le président Macron. En principe, il devait y avoir quand même un changement, même dans la manière de faire les choses. Mais ce que nous constatons, c'est que il n'y a pas eu cela. Il n'y a pas eu cela, malheureusement. J'ai condamné la fois dernière le communiqué de la CENCO autour de ce qui avait, entre guillemets, des attaques des Swahiliphones à Kinshasa. C'était une manipulation de l'armée rwandaise, justement, poison rwandais, pour diviser les Congolais à partir de Kinshasa. En fait, avant d'arriver à un endroit, ils inoculent toujours un venin, le poison, pour vous diviser. Heureusement, le gouvernement agit avec beaucoup de sagesse en interpellant le responsable de la CENCO pour un entretien pédagogique, ainsi de suite. Mais la CENCO étant, je ne dirais pas médiateur autoproclamé, mais du moins un médiateur écouté. Mais écoutez avec crédibilité. Hein? Oui, un médiateur écouté, il pouvait quand même condamner ces attaques du M23, condamner la prise, oui, les morts de Goma, c'est bien après, je dirais c'est bien avant, mais après, ils ont vu le M23, malgré leur approche, malgré leur rencontre, continuer dans leur sale besogne, sans rien dire.
Donc, si je comprends bien, ils ne servent à rien. Parce que si c'était des médiateurs... de se battre, c'est pour appuyer. Justement, hein. Justement, en fait, la Senco... Et ce n'est pas la Senco, c'est de décider à la place des politiciens. La Senco est un médiateur direct parce que la Senco vit avec la population victime. En quelque sorte, la Senco est victime. Parce que les gens qui meurent tous les jours, c'est de chrétiens, de l'ECC et de la Senco. Surtout à Bukavu, n'en parlons pas. À Bukavu, vous avez l'impression comme s'il n'y a que deux églises. L'église protestante et l'église catholique. Vous voyez? Donc, la Senco est une victime, mais qui ne se plaint pas. Alors, dans la logique des choses, quand une victime refuse de se plaindre, c'est qu'il devient complice. Donc, la Senco doit faire très attention dans le rôle qu'il joue. Et surtout quand il n'y a pas de changement sur terrain et qu'il ne produit pas un discours clair. Vous voyez? On doit être ferme. La vérité doit être dite. Quelles que soient les humeurs des gens, quelles que soient les attaques. Et ça, c'est le cardinal Mosengo qui l'a dit, qu'on ne sacrifie pas la vérité. Oui, les Nanga doivent apprendre c'est quoi la vérité dans ce qu'ils font. Est-ce qu'aujourd'hui, comme médiateur direct, parce que la Senco et l'ECC sont chrétiens, est-ce qu'ils ont le courage de les dire, même au téléphone? Ce n'est pas comme ça qu'on s'était attendu. Ce n'est pas comme ça. Attendez, le processus va démarrer. Mais au-delà même du processus du dialogue engagé, parce que j'imagine que le dialogue, cette fois-là, avec les pères des églises, ça sera avec les Congolais. Mais au niveau de l'extérieur, les engagements que le président Kagame a pris à la scène sur la scène internationale plutôt, devant les chefs d'État, devant les communautés des États, c'était quoi? C'est l'effet immédiat. Est-ce que c'est observé? Aujourd'hui, grâce à leur agenda, ils ont le contact de Paul Kagame, ils pouvaient même revenir pour la deuxième fois, comme ils ont fait avec l'Angola. Donc moi je pense que de ce côté-là, la démarche est louable, mais ce que je crains, que ce soit une démarche qui ne servira plus à rien et que nos pères des églises soient traités de complices. Merci alors Freddy Chieyo, votre commentaire par rapport à la démarche de la Senco. La Senco SCC a été reçue donc hier à Paris par le président Macron. Et pensez-vous qu'il y a une différence d'approche entre l'M23 et l'AFC en analysant leur cahier de charges et leur ancienneté dans les revendications? D'abord, je félicite la Senco et le CCC, intellectuels de l'audience partout, ils ont l'accès partout, accès à l'Union africaine, accès à tout chef d'État en tout cas, bravo à eux. Mais seulement que je trouve qu'ils prêchent dans le désert, ces pasteurs-là. D'abord, ils sont divisés. Mais ils n'ont pas d'armes. D'abord, ils sont divisés, ils prêchent dans le désert. Quand tu suis Kankenza, tu dis quoi? Dans une réunion, on fait des records de Choléoré, dit que voilà, ce que nous faisons, c'est pour la Préti-Sekedi. Donc, ils ont des agendas là un peu suspicieux là. Hein? Donc, ils ne sont pas très clairs, ils ne sont pas très zen. Parce qu'apparemment, regarde leur démarche, est vite saluée par tous les opposants. Fayoulou, Katumbi, tout le monde a monté le son. Oui, tout le monde. Ils veulent fédérer tout le monde. Mais rappelez-vous, il y a une la cohésion nationale. Mais rappelez-vous, il y a une année passée, je l'avais dit que non, si vous ne vous écoutez pas, il y aura un jeune courageux qui prendra les armes. Et vous l'avez, les jeunes courageux à Goma, arrêtez de sourire à côté des choses, arrêtez de sourire. Sans déplorer, comme dit Zouba, sans déplorer les carnages à Goma. Ils sont souri, ils sont partis pour le Rwanda. Alors, ce qui est pastoral, je salue, parce que nous sommes des chrétiens, nous devons nous parler, tant mieux, mais il faut maintenant incruster une dose de sincérité envers toutes les parties prenantes. Mais également, quand vous accédez à ce pacte-là, je crains que le vivre ensemble qu'ils prônent là ne soit qu'un mythe. Parce que vous sentez que tout est fait contre un camp, dressé contre un camp pour qu'on puisse en finir une fois pour toutes et puis donner le pouvoir à Katumbi. De diaboliser. On ne diabolise pas. On diabolise pas. Ils prient le même Dieu. Il aurait été préférable qu'ils se mettent ensemble, comme avait le président, qu'ils mettent ensemble leurs énergies, leurs réflexions, qu'ils mûrissent ensemble la démarche. Mais seulement, malheureusement, ils font cavalier solitaire, les tandems SCC-Senco. C'est mal les deux là. Et puis, c'est toujours comme ça avec leur truc là. Ils ne veulent pas l'ouvrir. Ils veulent l'ouvrir aux autres. Oh non, c'est les autres pour créer la leur. Non, mais écoutez, on prie le seul Dieu.
à inviter le Saint-Esprit à vous guider ensemble. Dieu parle-nous, guide-nous. Mais pourquoi ils font comme ça avec le sac là, chez Macron, demain ils iront chez Trump, demain ils iront chez tous. Non, c'est bien beau. Et puis également... Peut-être ils ont l'aide de l'aigle. Écoute, est-ce que c'est pas un jeu? Ils ont vu Nanga à Goma, avec le Bukavu tombe. Il part au Rwanda, Bukavu tombe. Et puis, eux qui ont comme on dit, ils ont les téléphones de Kagame. Ils sont des pères spirituels. Puis on va appeler Kagame, mon cher ami, on a parlé comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Donc pendant que font leur croisade, lequel tombe, Minova tombe, comme des mangues mûres. Ce n'est pas la 5 c'est ce qui vient trop combattre. Mais écoutez, vous le savez, un père spirituel a un pouvoir. C'est seulement un appui au gouvernement. Un père spirituel a le pouvoir sur ses brebis. Parce qu'ils ont fait la ronde chez Nanga, chez le président a été ouvert. Je vous encourage, ils ont fait la ronde chez Kenyatta, chez notre ami du Kenya, c'est qui encore là, Samuel Kuruto, à l'Angola. Mais quand même, mais vous prêchez vos brebis, puis une écoute, puis vous continuez encore. Il y a un problème. Y a-t-il une différence entre l'M23 et l'AFC? Non, il n'y a pas. Par rapport aux revendications, est-ce que les revendications sont les mêmes? Attends, ça commence avec l'AFDEL. AFDEL, ça fait RCD Goma. RCD Goma, ça fait CNDP. CNDP, M23, AFC. C'est une continuité. Est-ce qu'ils ont le même cahier de charge? Oui, mais c'est l'occupation de nos terres, les nominations des généraux, qui ne bougera jamais. Un général qui est toujours campé au sud Kivu, qui n'ira jamais à l'Équateur, qui n'ira jamais à Mambasa, qui n'ira jamais à Mbandaka. Merci. Ce sont des commandements qui sont d'abord avant la nomination. Merci. Au Rwanda, c'est le Rwanda qui propose des noms comme à l'époque. Donc c'est tout ça. Donc avoir une gestion sur le minerai et puis le faire fonctionner au niveau du Rwanda. Merci. Alors Félix Chamala, quelle étape suivante donc après les sanctions, les dialogues ou la continuation de la guerre? C'est la première question. Et la seconde, dans une interview accordée au Figaro, le président Tshisekedi a dit pendant son règne, il n'y aura pas de balkanisation de la RDC. Bon, effectivement, il l'a toujours dit. Bon, je voulais au moins dire un mot sur cette question de Zévek qui parle effectivement pour réunir les Congolais autour d'une table et poser de vraies questions. Vous savez, là où il y a des hommes de Dieu, là où il y a les évêques comme tant de catholiques et de l'SCC, nous devons voir au moins la lumière jaillir. C'est-à-dire, c'est comme ils sont en train de faire demeurer toujours le problème dans de ténèbres. Pourquoi? Parce que partout où ils passent, quel est le message qu'ils font passer là-bas? Parce qu'ils se sont rencontrés avec Nanga. Qu'est-ce qu'ils ont dit à Nanga? Ils devraient arrêter. Parce qu'en face d'eux, à part Nanga, ils ont vu d'autres faces qui n'étaient pas congolais. Qu'est-ce qu'ils ont dit sur place? Est-ce qu'ils ont conseillé Nanga de continuer? Ou bien d'arrêter au moment où ils sont en train de consulter d'autres parties afin de mettre toutes les énergies ensemble et avancer? Ou bien ils sont restés calmes? Parce que c'est comme quelque chose qu'on va s'habituer. Ils sont allés rencontrer Kagame, ils sont allés rencontrer Joe Lorenzo, ils sont en train, hier on les a vus avec le président Macron, demain on le verra encore d'autre part. Quel message sont... Mais c'est une initiative privée pour accompagner les efforts de la paix. Oui. Parce qu'eux-mêmes... où est le péché commis par la 5OSCC? Parce qu'eux-mêmes, ils sont en train de mettre de doute dans les têtes des Congolais. Quand vous pensez... ils sont crédibles, ils sont reçus partout. On les a vus, oui. Ils étaient reçus. Oui. Mais il y a l'autre fois où on posait la question à Cholet, mais on ne vous a pas vu rencontrer Kabila. Ils ont dit, nous avons vu Joseph Kabila avant qu'on puisse commencer de voir les autres. Ah oui. Ça, je ne savais pas. Avant qu'on puisse voir les autres. Qu'est-ce que... Avant de voir le président d'exercice. Oui, c'est que Cholet a dit, on a vu Joseph Kabila avant qu'on puisse commencer à voir les autres. Est-ce que ce n'est pas une façon de dire aux Congolais qu'ils ont été manipulés, télécommandés quelque part pour enfin d'aller visiter de gauche à droite afin de ne plus donner une solution? En même temps, Kabila dit la même chose. Oui, et en même temps, Kabila dit aussi la même chose. Il a rencontré la société civile. Vous voyez un peu comment ils sont en train de mettre des doutes dans les têtes des Congolais, de ne plus croire à leur démarche. Parce que c'est une démarche où aujourd'hui,
on le voit, ils n'ont rien à dire parce que quand vous prenez Ambongo dans le temps passé, il a dit le mouvement M23 est soutenu par le Rwanda, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, quand on tue, on est en train de violer le maman, on est en train de forcer de jeunes. On ne voit pas Ambongo apparaître, mais on ne le voit pas de communiquer. C'est ça qui choque un peu. Est-ce que ce sont les communiqués qui vont résoudre le problème sur le terrain? Non, mais deux fois, ce que vous avez eu à contester dans le temps passé, contestez aussi ça au moment où... Prenons l'exemple. Nous avons vu de communiquer de la Cinco en train de condamner le gouvernement actuel afin de ne plus s'ouvrir vers le rebelle, ainsi de suite. Aujourd'hui, nous avons vu la boycott... Mais la réalité a donné raison. Nous avons vu le boycott de mouvement de M23 et de l'AFC au niveau de Luanda. Est-ce que nous avons vu un communiqué de la Cinco, jusqu'à présent? Ni Katumbi, ni Fayoulou, personne n'a condamné. Ce qui s'est passé au niveau de boycott de mouvement de M23. C'est ça qui nous donne aujourd'hui la vraie version que la Cinco et le CC, ils connaissent pour qui ils sont en train de rouler. Au lieu de distraire le Congolais. Mais la majorité des Congolais croient à cela, non, selon l'opposition. Je n'avais pas encore fini ma question. J'ai dit selon l'opposition. Non, c'est vous qui l'avez dit. Je n'avais pas encore fini avec l'opposition. Je dis selon l'opposition. Par exemple, quand vous prenez les déclarations de Jean-Marc Kabound, où je vis dans une intervention, où il était en train de dire, de prêcher encore. Pourquoi je ne sais pas, à chaque fois, il devait prêcher un message là qui peut séparer les Congolais. Quand vous êtes devant le média, vous dites que non, Tshisekedi a emprisonné des généraux Katangé. Vous voulez faire passer quoi dans les têtes des Congolais? Merci. On ne doit pas entrer sur ce sujet-là. Alors, on va clôturer cette émission, Edmond Izuba. On a dit au début que cette guerre a un caractère d'abord économique, et puis le gouvernement de la République démocratique du Congo s'est dit disposé à coopérer avec les États-Unis d'Amérique en ce qui concerne ces minerais stratégiques. Le président de la République est revenu sur ça lors de son interview accordée à Figaro. Il a dit que la RDC est prête, mais sans brader les richesses de la République démocratique du Congo. Mais pour qu'un tel projet puisse se passer, mais dans le cadre gagnant-gagnant, cela doit passer par la paix, parce que c'est la paix qui est l'autre synonyme du développement. Et vous avez suivi le ministre du Commerce extérieur qui avait dit que ces partenariats s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie AGOA RDC avec 26 produits, dont 5 miniers et 21 non miniers. Oui, c'est très important. D'abord pour nos deux pays, les deux peuples qui étaient avant très amis. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle des Américains, on voit beaucoup plus le Rwanda que le Congo. Mais on oublie vers les années 70, vers les années 80, je dirais même 90, les Américains étaient avec nous, je dirais même avant l'entrée de l'AFDEL. Ce sont des Américains qui étaient ici. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans l'entretemps? Toutes les grandes entreprises américaines ont vendu leur marché auprès des Chinois. Qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi il y a eu ces dégoûts-là? On doit chercher d'abord à savoir. Mais d'après mes enquêtes, le vrai problème, c'était le code minier de l'époque qui ne favorisait pas aux entreprises, aux industries américaines de continuer à évoluer avec l'État congolais, et que l'État congolais s'est montré beaucoup plus favorable à un projet de développement qui venait de la Chine, à l'époque d'ailleurs de Mosé Laurent Désiré Kabila, et il y a eu beaucoup plus d'accords. Pourquoi? Parce que les États-Unis étaient contre le AFDEL, la rébellion, et voilà, ça a provoqué des bruits diplomatiques, et les entreprises ont plié bagage. Cette démarche ne doit pas déranger les intérêts chinois. Oui, justement, parce que la rassurer les Chinois également. Oui, ben justement, en principe, on a suivi les brillants journalistes Brest, de la chaîne de télévision la plus populaire d'ailleurs, Fox, et puis qui a déclaré que les gisements non exploités, imaginez que nos mines sont documentées en une grande partie par les Américains, par les grandes écoles, je dirais, américaines, qui ont
de vrais documents de notre sous-sol. Alors, on évalue à 24 trillions. 24 trillions est synonyme à 24 000 milliards de dollars américains. On va dire billions. C'est trillions. Oui. Trillions, c'est 10 exposants. C'est 10 exposants 18. Donc, ça fait beaucoup de zéros derrière. Ouais. Donc, ça peut avoisiner 100 fois le budget actuel des États-Unis. Les gisements non exploités. Merci. Donc nous en avons assez. Et le président de la République a estimé que ces deux peuples qui vivaient en harmonie pouvaient revenir dans le bon sens. Et il a utilisé un terme. Ce n'est pas parce que la Chine est en expansion en Afrique, mais c'est plutôt l'Amérique qui est en déclin en Afrique. Donc, ce n'est pas la RDC qui est le fait que la Chine est devenue assez populaire, et surtout dans l'exploitation des minéraux, parce que je dois rappeler ici que la Chine exporte de nos minéraux 57,6%. Déjà, quand vous avez la cartographie des exportations minières dans notre pays, et hydrocarbures aussi, vous allez vous en rendre compte que et l'Union européenne et les États-Unis d'Amérique n'ont rien à foutre de nos intérêts. Alors, qu'est-ce que le président de la République fait? Au lieu que les industries de la Silicon Valley viennent et traversent par le Rwanda, il y a maintenant une opportunité qui vous est offerte ici de venir exploiter en échange de la sécurité. Mais comment ils vont l'exploiter? Le président est revenu encore sur ça. L'exploitation est gagnant-gagnant. Comment? Win-win. C'est-à-dire que vous exploitez avec vos industries ici, locales. Oui, pour créer des chaînes de valeur ici. Vous exportez pas la matière brute, mais le produit fini. Ça permet aux Congolais de bénéficier des emplois et créer des richesses de développer, oui, mais créer des richesses justement, et de développer leur sol où sont extraits ces minéraux. Merci. Donc je pense que cette approche est beaucoup plus plausible parce que l'administration américaine, l'administration Trump, s'est montrée vraiment très ouverte. Merci. Très ouverte, et j'ai beaucoup apprécié. Le président est allé encore plus loin. Il a rappelé des années justement 80, où il y avait des Américains, les deux Américains en sport, le combat des siècles, Mohamed Ali et Foreman ici, et ça drainait des foules et ça facilitait un seul combat. Mais cela doit demander de la stratégie du côté congolais. Bah justement, ça vient à peine de commencer, les stratégies seront montées et peut-être ça sera bien conduit par la suite. Les États n'ont pas d'amis plutôt qu'intérêts, mais l'opposition dit que le président veut rendre les richesses de la RDC contre la sécurité aux Américains. Donc l'opposition est d'accord que le Rwanda continue à piller nos minéraux, tuer les gens, violer nos mamans, sans rien en contrepartie. Alors que là, nous sommes en train de mettre en valeur nos minéraux en échange de la sécurité, en échange des constructions de routes, en échange d'extraction de minéraux de manière industrielle au profit des Congolais, parce qu'il y aura la main-d'œuvre congolaise qui sera exploitée. L'opposition est contre qu'on puisse développer les endroits où on pille, on tue, on viole, on fait tout ce qui est divise dans notre pays. C'est notre position. Tout ça parce que quand l'Amérique qui vient, il voudrait qu'il y ait la sécurité, donc on va chasser ces Rwandais, on va les contraindre à rentrer chez eux, on met un mur. Dans le cadre de la Goa, comme elle a dit. On met un mur, là, on reste un mur avec la frontière rwandaise, et puis on construit les usines, on commence à pomper nos minéraux sur place, on engage les enfants de Yissouba, les enfants de Obed qui viennent travailler. Cela doit dépendre aussi de notre sérieux, vous le savez, de votre sérieux aussi, la RDC. Mais la RDC a toujours été sérieuse. On a engagé depuis cette fois-là, c'est par conséquence qu'il a mené sa décision, et nous, Congolais, nous pensons que c'est profitable à nos frères et nos sœurs qui, depuis 30 ans, sont sous le joug des Rwandais, qui ne font que piller et sans rien à retour. Parce que le Rwanda tire sur l'économie que de nos richesses qu'ils pillent chez nous, qui vont chez Doha. Parce que le Rwanda a quel pour créer une ville de raffinerie? C'est parce que en volant à Rubaya, qu'il ramène chez lui et puis ils vont à l'extérieur. Ils ont maintenant d'autres minéraux congolais depuis des années. Tout à fait. Et maintenant, on nous crée un corridor maintenant avec les États-Unis. Vous venez chez nous, travaillez chez nous, et puis gagnant-gagnant. Là, la sécurité, on met les murs de Berlin avec le Rwanda, et puis il y a la paix pour le Congolais, et puis tout marche très bien. Merci. Alors,
À la fin de l'émission, dans 30 secondes, Félix Chamala, un partenariat gagnant-gagnant sur la gestion des minerais stratégiques de la RDC, donc États-Unis d'Amérique. Et le président a dit cela doit passer par la pacification à lutter contre les groupes armés. Une bonne chose à encourager, justement, parce que quand le président de la République l'a dit, c'est pour l'intérêt du peuple. C'est pour qu'on puisse retrouver la paix totale dans la partie est de la République démocratique du Congo. Des fois, quand on voit, parce que cette question agite beaucoup de personnes sur la scène politique, pourquoi? Parce que j'ai vu les opposants s'enflammer sur cette question. Pourquoi ils devraient aller vendre nos minéraux aux États-Unis et ainsi de suite. Et pourquoi? Parce que... Est-ce qu'ils n'ont pas raison aussi? Non. Est-ce qu'on ne risque pas d'être englouti par les États-Unis? L'opposition, oui. Elles veulent que nous puissions demeurer dans cette situation de l'insécurité pour qu'ils puissent profiter, qu'on convoque du dialogue de gauche à droite, qu'on puisse retourner au pouvoir, qu'on puisse profiter. Parce que ce qui est en train de se passer aujourd'hui dans la partie est de la République démocratique du Congo, on ne tue pas seulement les gens qui sont dans l'Union sacrée, on ne tue pas seulement les gens qui sont dans l'UDPS, mais on tue aussi ceux de l'opposition. Pourquoi devrions-nous soutenir ceux qui prennent des armes pour prendre nos minéraux par force et aller le vendre ailleurs, au lieu de soutenir la personne qui prend l'initiative de mettre toutes les choses au clair, d'appeler les États-Unis pour faire de marché gagnant-gagnant, afin que nous puissions retrouver la paix totale dans la partie est de la République démocratique du Congo. Où est-ce que ça choque? Ça choque lorsqu'ils pensent que la paix va revenir. Il faut investir plus dans... La paix va... Il faut plus investir dans l'armée, dans l'opposition, tant d'autres, la formation. Tant d'autres dans ce contrat qu'on aura. Vous savez, on a soulevé cette question militaire. Ça signifie que nous aurons des partenariats tellement bon et difformes avec les États-Unis en ce qui concerne le plan militaire. Merci. On a la fin de l'émission, malheureusement. DJ Presque recevait de Moïsouba d'opinion-point.cd. Merci. Et puis Félix Chamala d'Amen TV et puis Freddy Thierry de SPNT. Nous disons merci à tous nos confrères qui nous ont aidés à présenter cette émission. Vous la retrouvez en rediffusion dimanche à 18h40 et samedi sur Digital Congo sur 6.5. Bonne journée chez vous, accompagné de votre chaîne.